je suis le professeur Montalesco, chef du département de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière. Et donc à Barcelone, au Congrès européen de cardiologie, il y a eu un certain nombre de grandes nouvelles positives et intéressantes. Ce n'est pas toujours le cas et on peut en extraire deux ou trois et en parler. La première grande étude qui a fait le buzz ici, c'est l'étude de COMPASS, où une petite dose d'activité anti-DISA bloquée par le rivaroxaban, 2,5 mg de rivaroxaban, en association avec une faible dose d'aspirine, permet de réduire les événements cardiovasculaires chez les patients qui sont en prévention secondaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on est cantonné à l'aspirine depuis plusieurs décennies. Il y avait un petit surrisque hémorragique, mais les hémorragies étaient des hémorragies modérées. Il n'y avait pas d'hémorragie fatale, il n'y avait pas d'hémorragie intracrânienne. Et donc, avec une réduction de mortalité attachée à ces résultats, les données sont assez convaincantes pour envisager une autorisation de mise sur le marché à terme dans cette indication. Elle sera sûrement restreinte aux patients les plus à risque, peut-être un peu âgés, polyartériels, multitronculaires, mais on aura sans doute cette indication. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est une autre étude qui s'appelle REDUAL, là aussi avec un autre anticoagulant de nouvelle génération, combiné au clopidogrel. Et dans ce cas de figure, chez des patients en fibrillation auriculaire avec un stent implanté, on arrête l'aspirine pour éviter d'avoir trop d'hémorragie. Et cette stratégie marche. Et cette étude confirme qu'il vaut mieux utiliser dans cette situation 2 agents plutôt que 3. Quand on a 2 maladies, on essaye de couvrir tous les risques. Et ça marche bien puisque les hémorragies sont extrêmement réduites avec cette stratégie. Donc c'est une bonne nouvelle. Cette étude est la 3e du genre. Et les 3 études vont dans le même sens et montrent à peu près les mêmes choses. En 3e, on peut retenir peut-être sur la fibrillation auriculaire l'étude EMANET, avec encore un 3e nouvel anticoagulant qui a montré qu'on pouvait faire des cardioversions plutôt mieux avec ce type de médicament qu'avec les traitements classiques, puisqu'on avait moins d'accidents vasculaires cérébraux et moins d'hémorragie avec l'apixaban dans ce cas de figure-là. Une étude très intéressante qui est l'étude REVEAL, qui a regardé l'incidence de la fibrillation auriculaire chez les gens qui n'ont pas beaucoup de symptômes, mais qui ont des facteurs de risque de fibrillation auriculaire. Et on s'aperçoit que si à 1 mois, avec un enregistrement permanent à l'électrocardiogramme, on a globalement 6% de fibrillation auriculaire détectée, à 1 an, il y en a 20%, à 2 ans, 40%. Donc on est sur des incidences très élevées. On sait bien évidemment pas ce qu'il faut faire avec ces enregistrements, puisqu'il n'y a pas eu d'études d'intervention encore faites à ce jour chez ce type de patient. Et puis dernier point, il y a eu l'étude de CANTOS, qui est une étude sur l'inflammation, où un médicament, un anticorps monoclonal, bloquant l'interleukine 1 bêta, et l'inflammation montrait qu'on pouvait impacter le pronostic cardiovasculaire des patients et impacter aussi le cancer chez ces patients fumeurs, en particulier le cancer du poumon. Donc on a ouvert le champ à des thérapeutiques anti-inflammatoires alors qu'on avait échoué depuis très longtemps avec d'autres stratégies anti-inflammatoires. Voilà quelques grandes nouvelles extraites du congrès. Il y en a eu d'autres, mais celles-ci ont retenu mon attention.